Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. La liste des 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or 2025 est tombée ce matin. Et sur les 30 joueurs, il y a, tenez-vous bien, 9 joueurs du Paris Saint-Germain. Ça n'était jamais arrivé de toute l'histoire du football. Ça montre les grandes chances que un Parisien, pas n'importe lequel, Ousmane Dembélé, remporte son premier Ballon d'Or. Et c'est ce qui devrait arriver. Parce que Dembouz, après avoir gagné la Coupe de France, le Championnat de France, a gagné la Ligue des Champions et a été en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea. Une compétition que son concurrent le plus proche, Lamine Yamal, n'a pas disputée. Et Lamine Yamal n'a pas gagné la Ligue des Champions cette année puisqu'il a été éliminé en demi-finale par l'Inter de Milan. Alors, Dembouz aujourd'hui avec 35 buts qu'il a marqués cette année, dont 21 en championnat de France. 8 buts, 8 ou 9 si je ne m'abuse, en Ligue des Champions. Il a écrasé tous les records, Ousmane Dembélé, et ce serait à juste titre qu'il serait couronné s'il l'était cette année pour parachever une année inoubliable. Ce serait le triomphe du football de rue, le talent à l'état pur, ambidextre, qui joue et a droit des deux pieds, qui peut aller dans n'importe quelle direction, qui a marqué des buts spectaculaires, des buts importants, dont celui à Liverpool entre autres, en Ligue des Champions cette année. Il est à toi, ce Ballon d'Or, Ousmane. Va le chercher. Et en temps de paix, il ne peut pas t'échapper, ce Ballon d'Or. Ça, c'est ce qui devrait être. Par contre, il y a un scénario qui est possible, que je n'aime pas du tout, mais qu'il faut envisager. C'est que Ousmane Dembélé a commencé à éclore en début d'année 2025. En début de saison, il était beaucoup moins brillant. Il n'avait pas encore trouvé sa place d'avancement numéro 9 que Luis Enrique lui a découvert sur le tard et qui a fait des merveilles pour le PSG. Alors la tentation pourrait être là, d'élire Lamine Yamal. On n'en serait pas au premier scandale avec l'UEFA. Juste l'an dernier, on a vu le Mancunien Rodri s'imposer devant 2 Madrilènes, alors que c'est eux qui avaient gagné la Ligue des Champions. Devant Vinicius et devant Bellingham. Bellingham qui a gagné la Ligue des Champions et qui a été finaliste de l'Euro. Donc parfois, on ne sait pas c'est dû à quoi, mais ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Lamine Yamal a fini 8e du Ballon d'Or 2024. Et beaucoup de gens l'ont couronné depuis, comme quoi la prochaine édition serait à lui. Ousmane Dembélé n'était pas supposé arriver. Et hop, le voilà qui fausse tous les plans. Maintenant, est-ce que ça sera assez? Ou est-ce qu'on va y aller sur encore un Ballon d'Or discutable? Et ce n'est pas le dernier. On se rappelle, en 2020, il n'y a pas eu de Ballon d'Or. Mais s'il y en avait eu, Lewandowski aurait dû le gagner. En 2021, il y a eu un Ballon d'Or. Et c'est qui l'a gagné? C'est Messi, devant Lewandowski. C'était discutable, à vous de me dire. Mais Messi, lui-même, avait dit qu'un Ballon d'Or devrait être attribué rétrospectivement à Lewandowski pour la saison qu'il a eue à ce moment-là. Alors, est-ce qu'on aura un autre coup du sort? Encore une fois, je ne le souhaite pas. Mais c'est possible pour les raisons que je viens d'énumérer. C'est possible qu'avec l'émiettement des voix du PSG, avec 9 joueurs sur 30, donc 30% des nominés jouent à Paris, que l'émiettement des voix ne profite pas à Ousmane Dembélé,
On le saura le 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris. Qui de ces deux-là montera sur le Ballon d'Or et sera sacré avec le plus grand trophée qu'un joueur puisse gagner aujourd'hui dans le foot européen et dans le foot mondial, parce qu'on se rappelle qu'avant les joueurs européens n'étaient pas éligibles jusqu'en 95 et le premier qui avait gagné cette édition-là, c'était nul autre que Mr. George Oponguea. Et donc, mon souhait, c'est que Dembélé triomphe, Lamine Yamal deuxième, Désiré Doué dans le top 5, Vitinha dans le top 10 et le reste des Parisiens, João Neves, Fabian Ruiz. Pour moi, ils seront dans le top 20. C'est la consécration de la belle saison du PSG. Alors, on verra ce que ça va donner. J'espère que ma première intuition, qui est le Ballon d'Or de Dembélé, sera la bonne. Et on se revoit le 22 septembre pour voir qui a gagné. Allez, à bientôt sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu similaire. Et je vous dis à bientôt.